Moi, c'est... Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'ouille? Ou c'est un artiste ou bien un artisan? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'ouille? Dis-nous qui m'ouille. Moi, c'est une nouvelle émission pour les artistes et les artisans, proposée par Florence Augustin et Elite Media. Diffusée tous les samedis à partir de 19h sur Elite Media. Chers amis internautes, bonsoir. Je suis Florence Augustin, je serai votre animatrice encore une fois aujourd'hui à l'émission Moins C, l'émission qui vous fait connaître les artistes et les artisans haïtiens. Aujourd'hui, je me sens une âme de poète. Avec vous-même, comme si me sentis dans le paradis. Avec vous-même, par une parole, moi pas qu'à dire. Avec vous-même, chagrin quitter la joie quintée. Avec vous-même, avec vous-même. Oh, je vous reviens tout de suite. Vous allez rencontrer l'artiste qui a écrit cette très jolie parole. À tout à l'heure. Vous vous sentez dépassé, épuisé? Vous avez l'impression que vos prédispositions ou vos tendances personnelles sont combinées à un stress écrasant ou une dépression? Les événements des dernières années ainsi que l'évolution de l'environnement de travail nous ont tous impactés. Nous sommes tous fatigués et en quête de la tranquillité. L'émission Éveil Communication, mise sur pied par Elite TV, est conçue pour vous aider. Éveil Communication est axé sur la relaxation mentale et la paix intérieure. Tous les vendredis soirs sur Elite Media, Éveil Communication pour prendre soin de soi à travers la méditation, des échanges pour améliorer votre santé physique, mentale et spirituelle. Bonsoir, notre invité. Alors, qui m'ounouye? Bon, moi, c'est Michael Lemorin. OK. Michael Lemorin. C'est pas Michael Lemorin. C'est Michael Lemorin. Ou bien, Lemorin. on peut m'appeler Michel Lemorin. Ah, Michel Lemorin aussi. Oui. Alors, parle-nous de toi, de ta formation. Je vois que tu as une guitare sur les bras. Dis-nous tout. Dis-nous tout. Alors, comment tu as commencé? J'ai commencé à jouer à la guitare, j'avais 10 ans. J'ai commencé à chanter, j'avais 5 ans. Un jour, ma mère m'a amené au cinéma et j'ai vu Ocellito. Et puis là, à partir de là, j'ai commencé à chanter. J'avais une bonne voix et tout ça. Mon grand frère, il a amené une guitare chez nous. J'avais peut-être 10 ans. Et c'est là que j'ai commencé par moi-même. Et quand ils ont vu que je pratiquais de temps en temps, il m'a offert quelques cordes et tout ça, accords. Et moi, j'ai continué. En fait, je suis le seul musicien de la famille. Tu vois ça, hein? Oui, quand je suis rentré à New York, j'ai décidé de prendre des cours à la guitare au New School. C'est New School of Social Research. C'est là que j'ai appris un petit peu de jazz. Alors là, on m'a fait apprendre la fingerstyle jazz. Il y a beaucoup de tout ça. Il y a le bossa nova, la samba et tout ça. En plus, c'est mes connexions avec la culture haïtienne. C'est là que je me débrouille de former quelque chose qui me donne un petit, comment dire, flavor. Une saveur. Une saveur tropicale. Là, j'ai mélangé le brésilien avec l'haïtien et un petit peu de l'américain et tout ça, et j'ai trouvé Michael Lemorin. C'est bon, ça, c'est tout très beau.
Tu sais, je regarde ta guitare là. Moi, c'est la première fois que je vois une guitare comme ça. Présente-nous ta guitare. Alors, cette guitare, je l'appelle Gertrude. Gertrude. Oh. Oui. Enchantée, Gertrude. Mais tu sais, je ne vois, ça n'a pas de boîte. Tu sais, c'est la première fois que je vois ça. Il n'y a pas de boîte sonorité. Alors, c'est juste, c'est bien pour voyager et tout ça. Ok. Mais ça joue très bien. Le son, c'est magnifique. Mais on pourra attendre ça tout à l'heure. Bah oui, définitivement. Oui, ça n'a pas de boîte sonorité. C'est bien électronique. Il y a tout ce que tu veux. Ça a beaucoup de choses que vous voulez ici. Ok. Pour le son, les effets et tout ça. Et ça donne un son. C'est une guitare classique, en réalité. C'est bien. C'est vraiment la première fois que je vois ça. Oui, on dit que c'est en anglais, en réalité, c'est the silent guitar. Oh, c'est bien. Yeah. Michael, dis-nous, tu as un groupe. Au fait, en juillet 2021, je vois que le groupe s'appelle Michael Lemoran Trio. En septembre, le nom change, s'appelle The Michael Lemoran Quartet. En fin de compte, quel est le nom du groupe? Bon, c'est Michael Lemoran. Ça dépend du venu et tout ça. Si on m'emploie pour un trio, j'amène un trio. Ou bien un quartet, quintet, jusqu'à peut-être sept têtes. Ok, donc le nom change toujours, mais ton nom est toujours là-dedans. Oui, c'est Michael Lemoran Quartet, Michael Lemoran Trio, Michael Lemoran Quintet, Michael Lemoran Sextet. Ça dépend. Ok. Maintenant, tu dis que tu as appris à jouer de la guitare, tu as suivi des cours et tout. Depuis combien de temps, enfin, quand est-ce que tu as senti que tu devais jouer en groupe avec d'autres musiciens? Eh bien, bon, depuis en Haïti, je voulais, même ma mère, c'était pas facile. Comme tu connais les mamans. La mentalité, oui. Alors, la musique, mon père il m'avait dit que alors, tu es troubadour. Bon. J'aimais beaucoup la musique. Dès mon enfance, je savais que j'allais devenir un artiste. Je ne suis pas seulement un musicien, je suis aussi un styliste en mode. Oh. Je fabriquais des habits en cuir, des manteaux et tout ça. Bon. Maintenant, pour moi, c'est le temps de la musique. D'accord. Donc, tu n'es plus dans la mode là maintenant? Non, j'ai pris ma retraite. Ok. Alors, c'est le temps pour la musique. Pour moi, c'est la musique jusqu'à la fin. Okay. Quelle a été ta première expérience en public avec ton groupe? Avec mon groupe, ça, c'est peut-être 10 ans. Alors, nous parlons du trio. Est-ce que tu as un groupe, toujours les mêmes musiciens? C'est souvent pas les mêmes musiciens. C'est pas souvent les mêmes musiciens. Il y a des musiciens de base, des musiciens clés, comme le bassiste, moi, je joue souvent avec moi, le batteur et tout ça. Mais quand pour piano, le clavier, de temps en temps, on change. Okay. Bon, en fait, c'est some hired musicians. C'est des musiciens que j'ai employés pour jouer avec moi. Mais le trio est toujours ensemble. Okay. C'est moi, Bobby Raymond, et le batteur, c'est Matsu. Il est du Japon. Donc, c'est ça le noyau. Oui. Après, tous les autres qui viennent sont des membres, comment dire, on
on a embauché, Qui on sont, embauche des oui, musiciens. sous contrat. Mhm. Oui. OK. Donc, Oui. votre première expérience en public, tu dis ça fait 10 ans. Comment le public a accueilli la performance Oh, du très, groupe? très, 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 très bien. C'était où? Aux C'était États-Unis? aux États-Unis, downtown Brooklyn. C'était dans un bar, restaurant qu'on appelait La Caille. Bien avant, j'avais un autre groupe qui s'appelait Freedom Sound, mais on jouait le reggae. Le reggae, c'était parce que je voulais passer des messages engagés à cette époque. J'étais très jeune. On a enregistré un album Révolution, parce que les choses n'allaient pas bien en Haïti. Alors, avec Freedom Sound, ça a duré peut-être 10 ans. Puis j'ai choisi de jouer quelque chose d'autre qui me ressemble. étant qu'haïtien, je voulais faire plaisir aux Haïtiens. Oui. Mais ils n'avaient pas compris. Je comprends. Donc, c'était un public surtout haïtien? Bon, c'était surtout un public haïtien? Non. Bien avant, non. C'était plus américain et international. Mais je voulais ramener les Haïtiens avec moi. Mais ils ont dit, les promoteurs souvent disent que ma musique, ils voulaient le compas. Moi, je ne suis pas compas, en fait. Je joue le compas aussi avec le Jetex de Gérard Daniel. J'ai joué aussi avec Nicole Lévy, Saccade. C'est les années 80. J'ai passé un peu de groupe. Mais très souvent, ils m'ont dit, ah, mais tu n'es pas compas. Bon, c'est pas de ma faute, je suis jazz. J'aime le jazz, alors. Oui. Mais je crois que la mentalité change plus ou moins maintenant. On accepte tous les rythmes. Oh oui. Et puis, tout âge, parce qu'on a vu tellement de groupes haïtiens qui ont changé de style, des musiciens qui ont changé de style et qui font un petit mélange avec le compas. Je crois que ça évolue. OK. En général, où est-ce que tu joues, Michael? Je joue souvent Manhattan, Brooklyn. Alors, Brooklyn, c'est la base. Yeah. OK. Au bas de la ville. OK. Toi, tu es seulement guitariste dans le groupe ou bien tu fais fonction de... est-ce que c'est toi qui reçois les contrats? Ben oui, les contrats? Je suis le maestro, je suis manager. Le compositeur. Je suis... bon, je n'ai pas de manager pour l'instant. Je cherche. Mais il y a une personne qui m'aide beaucoup, c'est Lois Wilkin. Elle a un doctorat en musique. Elle fait, she's, what do you say, musicologiste. Elle m'aide beaucoup avec la musique, de les noter surtout. Et puis je travaille aussi avec un professeur, Dunst Emile. Pour moi, c'est le meilleur musicien que Haïti a produit. Donc, ce qui fait que tu continues d'étudier jusqu'à ce moment. Et il faut, on n'arrête jamais. Je suis très content que tu passes ce message aux internautes, surtout aux jeunes, tu sais, qui ne se rendent pas compte que les choses évoluent. Voilà. Et il faut toujours continuer à étudier. Il y a tellement de techniques nouvelles. Il faut toujours se mettre à jour. OK. Donc, quand tu arrives comme ça dans un espace pour jouer, combien de temps te faut-il pour installer tes instruments, pour, tu sais, pour tout installer, pour le son et tout?
Bon, ça dépend de l'endroit. Si c'est petit, ça peut être 30 minutes. Mais si c'est grand pour accorder, pour faire le son et tout ça, ça prendra peut-être une heure de temps. Donc, c'est qui est-ce qui a chargé ça? Tu as une équipe pour le son? Pour le son, bien sûr. Oui. On prend quelqu'un pour faire le son. Okay. Mais dans des petits endroits comme les petits bars et tout ça, ça nous prend 30 minutes pour nous accorder et arranger les instruments et c'est fini. Avec un trio, ça ne prend pas longtemps. Non, parce que vous n'êtes que toi. Ouais. Maintenant, tu arrives, tu installes tes instruments, l'équipe est là. Vous jouez environ combien de morceaux pour la soirée? Souvent 12 à 15. 12 à 15. Souvent 3 heures de temps, on prend un petit temps pour en fait, comme si, comment dire? Une petite pause? Une pause? Voilà, voilà, peut-être 20 à 30 minutes, et puis on recommence. OK. Ce qui fait que tu as de longues soirées, tu finis à 3 heures du matin, comme ça? Non, 3 heures de temps, c'est tout. OK, 3 heures, c'est suffisant. Si on commence à 7 heures, c'est souvent on commence à 7 heures, 7h30, et on finit à 10 heures, 10h30, ou 8 heures pour 11 heures, c'est fini. Je comprends. OK, Michael, je vois que tu as hâte de nous faire entendre le son de ta guitare. Alors, fais une toute petite pause et puis on revient. D'accord? Okay. Pour les internautes, prépare-toi à nous jouer quelque chose. Une toute petite pause. OK. Hello. Tu l'introduis, tu dis tu es qui? Je suis Déodra. Je suis Isabelle. Je suis Anne. Je suis Yara. et on est là, Génération V, bravo. Chers amis internautes, nous sommes avec Michael le Marine. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Il est musicien, il est parolier. Il nous parlait de l'organisation de son groupe. Des fois, ils sont 3, des fois ils sont 4, des fois 5, 6, 7. Il évolue surtout à Manhattan et il a un style très varié. Michael, j'ai écouté la chanson Avec ou même. Avec ou même. Ah, tu sais, je l'ai écouté, je pense, 3 fois de suite. Hein? 3 fois de suite. C'est toi qui as écrit les paroles? Oui, c'est moi. C'est toi qui écris les paroles de ta musique en général? Presque toutes les chansons. De tes chansons? Oui. Okay. Et la musique aussi, c'est toi qui écris les mélodies? La musique, bien sûr. OK. Comment t'es venue l'idée d'écrire cette chanson avec vous-même? Avec vous-même. C'est juste à propos d'une fille. On s'aimait. Et puis, je me sentais comme ça. Elle m'a rendu vraiment heureux. Et elle aussi était heureuse. Alors, mais il y avait des petits problèmes. Je ne veux pas mentionner de nom et tout ça, mais ça s'appelait Chami. Chami, c'est nous deux, parce que le nom, c'était Michel. D'accord. Je l'appelle Chami, elle m'appelle Chami. Chami, Chami. D'accord. Alors, je conduisais, on allait quelque part. Et puis ça m'est venu dans la tête. On chantait, elle chantait aussi. Et puis ça débattait dans ma tête et tout ça. Et je lui ai dit, tu peux m'écrire quelque chose, prends un petit bout de papier, et voilà, il y a une plume par ici, écris avec vous-même. C'est ce que je ressens quand je suis avec toi. Et puis c'est comme ça que j'ai écrit la chanson. Mais quand tu réfléchis comme ça sur une musique, tu réfléchis en anglais ou bien en créole? Non, ça dépend. C'est pourquoi cette chanson est en créole, parce que c'est un créole. Je pense en créole. Mais quand j'écris en anglais, je pense en anglais. Je ne peux pas
traverser en créole quand j'écris en anglais. OK. Tu as pris combien de temps pour achever cette musique? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de variations là-dedans. J'ai l'impression que tu es revenu dessus en plusieurs fois. Oh oui, Ça t'a pris combien de temps pour l'achever? Ben, je te dis que ça a pris peut-être 3 ans. C'est pas trop. Que cette musique. Eh ben, ça prend le temps qu'il faut. Tu sais, une œuvre. Ça prend le temps qu'il faut. Et il y a des fois que j'écris des chansons en 30 minutes. Paroles et musique. Alors, pour l'enregistrement, c'est autre chose. Mais pour écrire la chanson, des fois, ça prend du temps, ça prend 5-6 ans, ça prend 3 ans, ça prend 2 ans. Quand on commence, alors on ne trouve pas les mots. La musique est là, mais il n'y a pas de mots. Alors, ça prend du temps, des fois. Et des fois, on a le poème, mais il n'y a pas la musique. On cherche. Je viens de composer une chanson qui Pacifica Blue, par exemple. C'est une chanson instrumentale. Mais je n'avais pas de paroles et tout ça. Et puis, j'étais dans mes affaires et j'ai trouvé des paroles. C'est encore à propos de la même fille. Ça s'appelle L'amour pas nous. L'amour pas nous, tu vas aimer. Ben, j'espère bien. Ouais. Joue pour nous avec ou même pour les internautes. Je suis sûr qu'ils vont aimer ça. OK. Avec ou même comme si me sentis dans le paradis, avec ou même pas de parole, moins pas qu'à dire, avec ou même chagrin quitté, la joie quintée, avec ou même, avec ou même. Avec ou même, tant que Roméo et Juliette, avec ou même, tant comme Anna et Isaac Manuel, avec ou même, chagrin quitté, la joie quintée, avec ou même, avec ou même. Avec ou même, tant que Roméo et Juliette, avec ou même, tant comme Anna et Isaac Manuel, avec ou même, chagrin quitté, la joie quintée, avec ou même, avec ou même. Avec ou même, avec ou même, avec ou même. Bravo, Michael. Je suis sûr que les internautes vont apprécier non seulement ta belle voix, et puis Gertrude. On a entendu le son. Oui. Tu as aussi une belle voix. Oui, Gertrude a une très belle voix. Et tu sais, ce qui m'interpelle dans ta musique, c'est quand tu dis le avec ou même là, tu as une variante que tu donnes à la mélodie. Tu sais, au sursaut, on te dit, mais qu'est-ce qui se passe là?
Tu vois? Et puis, on est obligé de réécouter la musique pour bien saisir. C'est très joli. C'est vraiment très joli. C'est la Donc, sensation du paradis. oui. Et je suis sûre que les internautes, chaque internaute a senti que tu t'adressais, les filles surtout s'adressaient à elle personnellement. Je suis sûre. C'est trop beau. Tu nous laisses sur notre fin. Tu veux nous jouer quelque chose d'autre? Pourquoi pas? C'est une nouvelle chanson, c'est Pacifica Blue ou bien L'amour Pano. Je ne vais pas jouer toute la chanson, mais. OK. D'accord. Ça commence comme ça. Donc, c'est le Pacifica Blue? Pacifica Blue OK. ou bien L'amour Pano. Oh, donc c'est la même chanson qui a 2 titres. Yeah. OK. L'amour Pano. Parce qu'il n'y avait pas de paroles au commencement. Alors, quand j'ai trouvé les paroles, alors ça a changé le nom. Pacifica Blue, c'est l'instrumental. L'amour Pano, c'est L'amour Pano. OK. Gade qui Jean ou fait me crier, ou fait m'envie sauter, pomper, ou fait m'envie riler, pour tout le monde l'entender. Ou bon parole pour me chanter, pour chasser toute méchanceté, pour tout le monde qui guettait, pas prendre l'amour pour jouer. L'amour pas nous, pas de limite, parce que moi avec vous, la journée ou la nuit, et pas jamais renoncer. Les wap marcher beau côté, comme si me senti wap côté, et pas toucher à terre, parce que toujours en l'air. Oh, c'est beau, c'est beau. Mais tu sais, pour quelqu'un qui a laissé le pays depuis longtemps, je trouve que tu n'as pas perdu ton créole du tout. Eh bien, bon. Oui, je l'ai perdu au commencement. Quand je me rendais en Haïti, des gens ils m'ont demandé, alors, dis-moi, tu n'es pas d'ici, tu es de la Martinique ou la Guadeloupe? Je dis, mais non, je suis d'Haïti, je suis là, je grandis là. Et elle m'a dit, mais non, tu as un accent. Alors, c'est parce que je vivais toujours à Manhattan. Alors, je parle en anglais la journée et la nuit et j'habitais avec ma femme. Elle parle un peu le français. Elle parle un peu le français, mais pas le créole. Elle est américaine juive. OK. Ma fille, elle parle un petit peu le français. Elle a essayé de parler le créole, mais ça n'a pas continué. Je vois. Je l'ai Parce pas que forcé. tu vois, je t'écoutais là et j'ai vu que les rimes, tu sais, tombaient vraiment bien. Et puis, les paroles étaient bien choisies, bien simples et puis très beau. J'ai appris même à écrire le créole. Très bien. Mais est-ce que tu as appris un cours d'écriture de chansons aussi? Non, c'est naturel. OK. Peut-être que je suis né poète. Oui. De toute façon, quand on te voit avec Gertrude, là, on sent que vous êtes nés l'un pour l'autre. Ça me ressemble, hein? On va faire une autre petite pause, Michael. Et puis, on revient. Tu vas nous parler de tes projets. Une toute petite pause. Pas de problème.
Chers amis d'Elite Média, merci de nous rester fidèles. Nous sommes avec Michael Lamarin qui nous a fait entendre deux jolies musiques qu'il a lui-même composées. Nous allons continuer avec lui. Il va nous parler de ses projets. N'oubliez pas de partager le lien, c'est très important. Michael, dis-nous, quand on visite ton site, on voit que tu donnes des cours de guitare, c'est ça? Mais bien sûr. OK. Oui, j'ai quelques élèves. D'accord. Tu fais ça en ligne ou bien les gens sont obligés de se déplacer? Ils viennent chez moi. Ils viennent chez toi. Donc, Oui. tu es aux États-Unis, tu donnes des cours et tu n'as pas encore commencé en ligne. Ça ne te tente pas parce que je vois que tout se fait en ligne maintenant. Je sais, mais je préfère En présentiel. je préfère la présence. Oui. OK. OK. Parle-nous de tes projets, Michael. Montre-nous les CD d'ailleurs que tu as. Les CD que tu as déjà produits et puis parle-nous, dis-nous si tu en as d'autres. Ça, c'est le nouveau. Lydie Mouin. Lydie Mouin. Lydie Mouin, c'est aussi une belle chanson. J'aime beaucoup. J'imagine. Plus jolie qu'avec vous-même. Hein? Non, je ne dis pas ça. Et paroles, c'est quelques années. Et paroles aussi, c'est très, très bien. Il y a des chansons que vous allez aimer. Par exemple, Don't Wanna See, Don't Wanna Hear. C'est juste à propos, après le séisme de 2010. 2010, oui. Oui, j'ai dédié cette chanson à Haïti. Ok, donc tu chantes en anglais, dessus ou bien? Anglais et créole. Partie créole, partie anglais. Ouais. Oui. Python changer, j'aimerais voir que ça change en Haïti. Alors, je pense que tout le monde a ce désir. Pour que ça change, il faut nous changer aussi. C'est la mentalité qu'il faut changer. Oui. Il y a plein de chansons que vous allez aimer sur ça. En do mineur, en do mineur, it's beautiful. Ouais. Ok. Yeah. Mais l'autre là, tu dis que l'autre vient de paraître. Ça a paru vraiment. Le deuxième que tu nous as montré. Lydie Mouin. Oui. Ouais. Oui, celui-là, oui. Ouais. Et je suis sûr qu'il y a de très jolies chansons dessus aussi. Oh, yeah. Oh oui, beaucoup. Et toutes ces chansons sont de toi. Elles sont de moi. Elles sont toutes de toi. Je vais te lire les noms. C'est Lydie Mouin avec vous-même Fêté Yaya. Fêté Yaya. C'est une chanson à propos d'Haïti. Il faut fêter les 200 ans de liberté que... il faut fêter Yaya. Dubida Chouchou ou bien May Lovers, it's like a beautiful song. Melody, you're gonna like Melody. Give it to me, give it to me, give it to me. Simparele. Simparele, c'est une chanson que j'ai écrite en 1981. Si je me souviens, les choses n'allaient pas très bien. Aux États-Unis, j'étais à peine marié, j'étais très jeune et ça n'a pas marché. Alors, je chantais que Simparele. Simparele m'a tout fait. Ou bien si me pas parler, me prend le fou. Heureusement que tu avais la musique, hein? Oui, c'est ce qui m'a sauvé. J'ai acheté une guitare. J'ai travaillé, la première semaine que j'ai travaillé, j'ai gagné $70. J'ai vu une guitare, je l'ai achetée pour $60. Il me reste $10 dans la poche. Alors, alors la guitare m'a sauvé. Je te comprends bien comme artiste. Et puis, il avait aussi... Et là, maintenant, tes projets. Mes projets. Bon, on va continuer à travailler sur la musique. J'ai fait aussi, je fais des guitares, des bandoulières pour la guitare. Et voilà, là, des bandoulières que j'ai confectionnées. C'est très joli.
C'est fait en quoi ça? C'est en cuir? C'est en cuir, oui. C'est très joli. Vraiment très joli. Ouais. Ok, donc, c'est pour les guitaristes. C'est pour les guitaristes, mais c'est pour, bien dire, c'est pour les guitaristes. C'est très cher en réalité. Ça se vend Oui, si au c'est en magasin. cuir. C'est en cuir. Ça se vend au magasin à 550 $. Mm. Et puis, c'est Ça a une garantie de combien de temps là, ça? Si ça coûte. peut-être des années, peut-être 25 ans. Ça n'arrête jamais. Oui, c'est C'est pour bien passer à fait. ce prix. C'est la Lux Straps by Michel Lemorin. Alors, il y a des fois qu'ils utilisent le Michel. Hein. Oui, tu nous as dit ça au début de l'émission. Oui. OK. Alors, Michael. oui, je travaille avec ça, c'est un projet à continuer. Et puis, on va travailler sur un projet du voodoo jazz. OK. Le voodoo jazz, c'est séparé, c'est mon projet avec quelqu'un d'autre. Mais j'ai aussi, je vais enregistrer des nouvelles chansons pour un autre album. Mais c'est toi qui chantes toujours. Tu n'as pas quelqu'un qui chante avec toi des fois? Non, c'est moi qui chante, je joue la guitare, je compose mes chansons. Puis, des fois même, je fais des arrangements. Ou bien, je vais chez Dunst Emile, et il m'a souvent aidé avec les arrangements. Magnifique. Michael, tu connais le principe de notre émission. L'émission est à sa fin. Malheureusement, je vais te donner 3 mots. Tu vas choisir. Et tu vas laisser parler ton cœur. Tu es prêt? Bien sûr. Union. Je te donne la couleur noire. Et puis je te dis Labapin. Union. La couleur noire. Je te dis Labapin. Union. La couleur noire. Noir. Labapin. Et puis oui, tu choisis un de ces 3 mots-là. OK. Et puis, qu'est-ce que je fais faire avec? Tu vas laisser parler ton cœur. Qu'est-ce que ça t'inspire? Bien bon. J'aime bien le noir. Le noir, ça fait peur, mais ça fait du bien aussi. On peut se cacher dans le noir. Qu'on ne nous voit pas. Alors, le noir, pour moi, c'est pas réellement une couleur. Le noir, c'est l'obscurité, comme le blanc. J'aime mélanger les choses. C'est ce qui m'arrive à mélanger tous les chansons, tout ça, tous les rythmes. Oui, je viens d'écrire quelque chose, l'amour au rythme du samba. C'est aussi une belle chanson, l'amour au rythme du samba. En fait, ça commence dans le noir. Hein. Quand je dis le vent souffle bien fort, c'est une chanson captivante qui fait vibrer le corps. Sous un rythme exotique. Je n'ai pas les mots là, mais... Déjà, on sent que ça va être beau. Ça va sortir quand ça? C'est peut-être dans un an.
ça me prend du temps pour finir les chansons et les enregistrer. Oui. Et je peux commencer ici, dans mon petit studio là, mais je dois transférer à un autre studio pour continuer avec les Le processus est long. Oui. Bon. Alors, Michael, Oui. j'ai l'impression que tu désires nous montrer quelque chose. Je vois que tu fouilles un petit peu. Yes, c'est pour finir avec le noir. Ouais. OK. Elle dit pourtant, le vent souffle bien fort, une chanson captivante qui fait vibrer le corps, sous un rythme exotique portant la joie au cœur des amoureux. Un beau matin d'hiver, le soleil se lève tard. Alors tu vois qu'il y avait qu'il faisait noir en fait. Un beau matin d'hiver, le soleil se lève tard, réjouissant le souvenir d'hier sous un duvet bien chaud. J'entends ton cœur qui bat au rythme du samba. Alors, faisons l'amour au rythme du samba. Dans le noir. Michael, Élite Média te remercie pour ce moment de bonheur. On a vraiment passé un très bon moment. Alors, je te souhaite beaucoup de succès. Merci. OK, pour Merci, tous tes Florence. projets. Merci pour Chers l'interview amis et tout ça. internautes, on Et vous salut dit à vous à tous. très bientôt. On se voit samedi pour une nouvelle émission. Merci, Michael. Merci. Moi, c'est. Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'ennuie? Ou c'est un artiste ou bien un artisan? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'ennuie? Dis-nous qui m'ennuie. Moi, c'est une nouvelle émission pour les artistes et les artisans. Proposée par Florence Augustin et Élite Média. Diffusée tous les samedis à partir de 19h sur Élite Média.